Et bien bonjour à tous, c'est RX Gamer. J'espère que vous allez tous super bien les amis. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que sur cette chaîne, je vous présenterai pour le début de FIFA 21 des équipes cheat, des équipes concept et même des équipes que je vous conseillerais pour débuter le jeu. Pour des fourchettes de prix entre 10K, 20K, 50K et même 100K. Donc si l'idée vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. Je vous laisse avec ma vidéo. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de ma vidéo sur le 11 des joueurs cheat de FIFA 21. On est parti. Alors, au gardien, j'ai mis Nick Pope. Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles je l'ai mis. Premièrement, il mesure 2 mètres. Ça reste un avantage conséquent dans FIFA. Ensuite, il faut savoir qu'il a fait une bonne saison avec Burnley. Et en plus, le club de Chelsea s'intéresse fortement à son profil. Donc, que de bonnes raisons pour prendre un sacré up tout en restant en Première Ligue. Donc, je pense que ce sera le gardien le plus utilisé au début du jeu l'année prochaine. Ensuite, j'ai mis Konstantinos Tsimikas. Alors lui, tout simplement, faut savoir une chose déjà, dans l'épisode 1, j'ai mis 2 latérales droites. Donc j'ai décidé de mettre 2 défenseurs gauche dans cette vidéo pour rééquilibrer les choses. Donc il faut savoir qu'il a signé à Liverpool pour environ 13 millions. Il sera donc en BPL. Je pense aussi qu'il va avoir une carte or car il a fait une superbe saison avec l'Olympiakos. Et déjà, vous voyez qu'il a quand même pas mal de vitesse. Donc, je pense qu'il aura facilement 90. Ça restera sans doute l'un des latérales gauche les plus utilisés du jeu. Après, j'ai mis Ozan Kabak. Alors, ce jeune défenseur turc de Schalke a fait une superbe saison. Il aura, je pense, un up. Il va prendre une carte or sans aucun doute. Mais en plus, ce qui est incroyable, c'est que Manchester City, Liverpool et aussi Tottenham seraient très intéressés par son profil. Je pense qu'il va aller en Première Ligue cette saison. Donc avec un up en vitesse aussi, sa carte sera juste super forte. Après j'ai mis Diego Carlos. Alors Diego Carlos, je pense que vous le connaissez déjà. Il a fait une énorme saison avec Séville. Et surtout le Manchester City ainsi que Liverpool le veulent à tout prix. Je pense qu'il va prendre un 82 de notes avec sans problème un bon 80 de vitesse. Il aura une carte fantastique pour commencer le jeu. Après, j'ai mis Alphonso Davies. Alors Alphonso Davies, sachez que c'est un abonné qui m'a dit dans un commentaire, écoute, je pense que tu aurais dû le mettre. Et c'est vrai que je l'ai oublié et il a clairement raison. Alphonso Davies aura une carte de défenseur gauche. Donc juste... Vous aussi, si vous avez des idées, des joueurs que vous pensez qui mériteraient leur place, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si je suis de votre avis, je pourrais pourquoi pas faire un épisode 3 avec quelques-uns de vos joueurs. Donc Davies, pour revenir à ce bonhomme, il a fait une superbe saison avec le Bayern. Je pense qu'il aura une carte or et une carte avec des qualités de vitesse incroyables. Je pense qu'il sera tout le temps là. Si vous avez une Bundes, il sera là. Ensuite, j'ai mis Blaise Matuidi. Alors Blaise Matuidi, faut savoir qu'il a signé du côté de l'Inter Miami. Il sera donc en MLS, la Major League Soccer des États-Unis. Donc, il est plus dur à placer dans une équipe, Blaise Matuidi. C'est pour ça que je pense que son prix va fortement réduire. Et aussi, du coup, je me suis dit qu'il serait toujours bien plus intéressant car il serait moins cher, plus abordable en début de jeu, mais qui resterait un joueur incroyable à placer au milieu de terrain vu qu'il est français. Après, j'ai mis son compatriote Christopher Nkunku. Alors Nkunku, il n'y a pas d'annonce de départ, hein, mais juste il a fait une superbe saison avec Leipzig. Et déjà vous voyez cette carte, je pense qu'il aura une carte à peu près comme ça. Il aura une carte superbe complète, avec un apport offensif intéressant et des qualités défensives bonnes. Donc je suis quasiment sûr que nous aurons Christophe Nkunku dans plein de matchs. Après j'ai mis Douglas Costa. Alors j'ai mis Douglas Costa tout simplement car il devrait quitter la Juve et il y aurait Manchester City et Manchester United qui voudraient absolument se l'arracher. Donc imaginez s'il va en Première Ligue, il a 5 étoiles de geste technique et il court super vite.
Donc je suis quasiment sûr qu'on va le voir très souvent, Douglas Costa. Après, j'ai mis Quincy Promes. Alors Quincy Promes, il joue à l'Ajax, donc il n'est pas super facile à placer. Mais il faut savoir que Arsenal souhaite s'attacher ses services à tout prix. Imaginez s'il signe en première ligue avec ses 5 étoiles de geste technique et ses qualités de vitesse et même un up car il a fait une superbe saison. Lui aussi, on risque de le voir beaucoup en fut de champion. Après, j'ai mis Jonathan David. Alors Jonathan David, il a signé au LOSC, donc Lille, pour 32 millions. Alors déjà, il va être en Ligue 1 dans un des 5 championnats majeurs. Et surtout, il a 5 étoiles de mauvais pied. Alors je ne sais pas encore si ce sera important dans la prochaine licence de FIFA. Mais je pense qu'il sera super utilisé, qu'il aura des qualités de vitesse et de tir impressionnantes. Et pour terminer, alors c'est la surprise, j'ai mis Wang Hee-chan. Alors ce joueur de Red Bull Leipzig, il faut savoir qu'il a signé à Leipzig pour 15 millions, a fait une superbe saison avec Salzbourg et tout simplement il a été acheté pour remplacer Timo Werner. Il va avoir une carte or je pense et regardez déjà les qualités de vitesse qu'il a, 91, 66 de tir, il va avoir une carte phénoménale dans FIFA 21 et c'est pour ça que je pense que lui comme tous ces autres joueurs vont avoir une importance capitale dans le prochain FIFA. Si vous avez, comme je vous l'ai dit précédemment, un joueur que vous pensez qui mérite sa place, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous salue, ciao les amis.